Voilà. son retour de son juge. La cour d'appel de Versailles. On est le 24. Mais on va parler de ce qui s'est passé dans le 24 Vous nous dites, vous nous faites mars. signe quand vous êtes On est prêts. le 24 aujourd'hui. Hein. Ouais. 24 mars. Voilà, donc, voilà, nous sommes dans la cour carrée. Pas le château, mais la cour d'appel. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Déjà, merci à tous ceux qui sont venus en soutien. Tout ce monde-là, c'est en soutien. Merci. On a beaucoup de soutien pour ces mamans. Il en faut, malheureusement, parce que le combat, il est très loin d'être fini. Donc, nous avons Linda ici présente qui vient de passer, d'accord, à son audience et elle vient de sortir. Et comme on s'y attendait, encore une fois, c'est encore, moi je dirais, un procès politique. Il n'y a pas d'autre terme, puisque on est bien là, je précise, attention, hein, on est dans la cour d'appel pour faire tomber le jugement de placement de ses enfants. Donc, c'est sur le placement de ses enfants, d'accord? De ses 4 enfants. Maintenant que 3, puisque la grande, elle a eu 18 ans. Maintenant, elle vient de fêter 19 ans. Et malheureusement, même elle ne peut pas rentrer chez sa mère, puisqu'ils l'ont mis sous tutelle pour bien la neutraliser. Mais en attendant, les 3 plus jeunes, la grande fille, elle est sous tutelle. La grande fille. Donc, les 3 plus jeunes, les 3 mineurs, d'accord? On était là pour parler justement non seulement du placement, mais surtout pour voir pour des visites. Parce que la loi, je veux dire, il la bafoue dans la mesure que c'est totalement illégal. Vous allez mieux le comprendre. Même un pédocriminel en prison, d'accord, il a le droit de voir ses enfants. On lui ramène ses enfants au parloir. Et d'avoir des enfants. Le Landais a eu un enfant en prison, d'accord. Et il peut voir son enfant en prison. Eux, les parents, dès qu'ils disent, ils font quelque chose, genre une manifestation, ou ils font des procédures, ou ils justement portent plainte pour faire tomber le jugement, d'accord, ils contestent le jugement, eux tout de suite, on les supprime leur visite médiatisée. Il faut savoir que cette maman, ça fait plus d'1 an qu'elle ne voit pas ses enfants, 14 mois. Moi, j'ai pas vu mes enfants. D'accord? 14 mois qu'elle n'a pas vu ses enfants, des petits en plus, ok? Donc, aujourd'hui, on était là pour justement essayer ne serait-ce que récupérer les droits de visite. C'est malheureux à dire, hein? Mais on n'était même pas là pour faire totalement tomber le jugement du placement, qui est totalement illégal, parce que c'est que du faux dedans. On était là juste pour demander des droits de visite. Même ça, ils les refusent, dans la mesure qu'il y avait l'avocate de la ZE, du département, en plus même pas l'avocate de... Oui. C'est carrément du département, ils ont mis carrément le grand avocat du département. Et ils n'ont fait parler que justement de ces procédures correctionnelles. Je précise, ça s'appelle, pour que les gens ne comprennent pas et ne savent pas, on appelle ça les procès bâillons. Qui veut dire, c'est comme un peu pour les pro-palestiniens, on leur met tout de suite apologie du terrorisme. Et bien pour les mamans, c'est pareil. Dès que les mamans dénoncent et manifestent, on leur dit, elles sont dangereuses, elles dénoncent, elles donnent les noms des juges, elles mettent soi-disant les juges en danger, résultat, on les met en correctionnel. Et bien après, et ça on s'en doutait et on avait peur que ça soit ça, pourquoi on les met en correctionnel ? On en a aujourd'hui la preuve. On les met en correctionnel parce que quand elles se battent sur le placement des enfants, eh ben on leur sort leur correctionnel. Alors que ça correctionnel déboule du fait du placement. Ces gosses ne seront pas placés injustement. Elles n'auraient pas besoin d'aller en manifestation. Elles n'auraient pas besoin de dénoncer. Elles n'auraient pas besoin de donner des noms des juges qui font que de la merde dans les dossiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, elles sont en manifestation parce que justement, la justice ne veut pas les entendre. D'ailleurs, la preuve, l'appel, elle l'a donné tout de suite après le jugement, le 5 mars, ok? Il faut savoir que dans la loi française, je précise bien, parce que certains, les commentaires, après, ça me fait rire, quand tu fais appel, ton appel doit tomber sur l'année de l'appel, qui veut dire qu'elle a fait l'appel dès après le 5 mars, elle aurait dû passer en appel là en début mars et pas là le 24 mars. Rien que ça, c'est un vice de procédure. Rien que ça, normalement, ça devrait faire tomber, ça devrait casser le jugement. Mais non. Et là, comme elle m'a dit, donc on avait préparé toute sa défense, ses conclusions. On avait bien travaillé par rapport, on dit bien, sur le placement. Malheureusement, vas-y. Là, voilà, là, j'attends le délibéré le 22 mai. Mais, le 2 mai. 22 mai. 22 mai. 22 mai. Voilà, moi j'ai l'impression que je ne suis pas là pour mes enfants, je suis pour ce que je fais sur le réseau. Et moi, ce que j'ai expliqué à la juge et l'avocate qui est à côté,
que le fait que je suis sur le réseau, c'est au suite de placements abusifs de mes Résultat, enfants. En plus, moi, j'avais des preuves. Nadia les a vues. J'ai montré au juge les preuves de maltraitance de mes enfants, les traces. On a les photos. On a les photos. Mais les traces, pas chez toi. Ah non, 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 de la famille d'accueil. Voilà, c'est ça. Dis-le parce que les qu'ils gens ne accusent. comprennent pas sinon. Parce que mes enfants, en sachant que, j'ai dit au juge, ils étaient placés 5 mois dans une petite maison d'enfance à Cergy. Il n'y avait aucun trouble. Une fois qu'ils sont arrivés chez la famille d'accueil le 4 octobre, c'est là que tous les troubles que l'ASE me reproche, ça vient de la famille d'accueil. Mais au lieu de faire des recherches et de savoir comment ça se passe chez la famille d'accueil, ils m'ont arrêté les premières visites. 9 mois, je n'ai pas vu mes enfants. Et quand j'ai revu mon fils, à ce moment-là, il avait 7 ans, il est devenu comme un enfant autiste. Il se frappait, il se mordait. Il avait des croûtes sur la tête. Il était vraiment et tout. Mais c'est de là que ça venait que je commençais à faire des réseaux parce que j'ai été voir, j'ai été déposer plainte, aucune suite. J'ai été voir le procureur à plusieurs fois, j'ai déposé des plaintes, j'ai fait des recours, aucune preuve. Mais par contre, dès que je commençais à dénoncer, et là, l'ASE a fait des plaintes et là, la police a déboulé à 6 h du matin chez moi, aucun problème. Hein. Et ça, je l'ai dit au procureur de Pontoise. Hein. J'ai essayé d'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on est au correctionnel. Alors, il faut préciser que le placement dès le départ, pour que les gens comprennent bien, et j'ai vu, Oui. d'accord, j'ai eu les feuilles de jugement, donc sur le premier jugement, parce qu'après ils rajoutent. Pensez bien, une fois que tu démontes le premier, la cause du premier Parce qu'ils placement, ont fait avec les petits. voilà avec les petits. Parce qu'avant, il y avait Alors, pas de je trous. précise que le placement donc de sa fille, ça vient de sa fille Nadia l'a aînée, vu, je joue. qui a des troubles, d'accord, et donc elle n'arrivait plus à supporter, on va dire, le cursus de l'école scolaire normale. Donc, elle avait été mise dans un centre, mais dans le sens, ça se passait mal. Elle, de son côté, les parents bien aimants de leur côté, ils ont vu que ça se passait mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché et ils ont trouvé un autre centre. Et donc, ils l'ont sorti de ce centre pour mettre dans un autre centre, d'accord? Et ben, c'est le premier centre ça leur a pas plu. Ben oui, il perdait les subventions Il a de cette signalé. jeune fille, qui a signalé. Et c'est marqué dans le jugement, hein, suite à la phobie scolaire de l'aîné qui ont pris toute la fratrie. On peut m'expliquer, alors que les petits, ils allaient à la maternelle, tout se passait bien. Il faut savoir que Kylian, sa maîtresse a voulu témoigner. Non, c'est Zayad. C'est Zayad. Zayad, sa maîtresse a voulu témoigner pour dire qu'il n'y avait aucun problème à l'école, que les enfants étaient suivis, que je veux dire, elle a participé à toutes les activités scolaires avec les gosses et tout, elle est très connue dans l'école et tout. Même l'école n'a rien compris. Ensuite, quand les enfants, les petits, ils ont été pris, effectivement, ils ont été mis pendant 5 mois dans une maison de l'enfance à Pontoise. Pareil, même les référentes, malheureusement, ils ne veulent pas le faire par écrit. Ça aussi, j'en veux un peu. Mais par téléphone, ils disaient à Linda, mais qu'est-ce que fait vos enfants là? Ils n'ont rien à faire là. Et tout se passait bien, d'accord? Ensuite, ils ont été mis dans cette fameuse famille d'accueil. Nous, on ne la connaît pas, la famille d'accueil. La seule chose qu'on sait, c'est que depuis qu'ils sont dans sa famille d'accueil, effectivement, les petits ont déclenché des troubles. Et ben eux, ils se servent de ça en disant non, c'est des troubles antérieurs, c'est des troubles, c'est des traumatismes antérieurs, refoulés, qui ressortent maintenant. Bah voyons, Après un an de sachant, là maintenant on va le dire, puisque tout est marqué dans l'audition, et on vous montrera l'audition. Dans son jugement. Sachant que le plus grand, Zayad, a réussi à imposer, au foyer où il était, on va le dire, a réussi à imposer d'avoir un rendez-vous avec le juge. Elle ne dit pas le nom, moi je le dis, le juge Durand. Vous savez, le fameux juge qui écoute soi-disant la parole des enfants, hein? Les enfants, donc son fils, 14 ans, a réussi à imposer d'avoir un rendez-vous. Donc effectivement, ils ont emmené les 3, donc le grand plus les 2 petits, ils l'ont emmené au juge Durand. Ils ont longuement parlé. Excuse-moi, c'était quand? Il y a 1 an, il y a 3 mois? Oui, 1 an. Il y a à peu près un an, Oui. d'accord? Il y a à peu près un an. Voilà. Et dans son dossier qui passait là aujourd'hui, qu'elle a été consultée, il y a justement l'audition des gamins avec le juge Durand. Donc, elle a tout l'audition, d'accord? Elle a pris les notes. Donc, les gamins ont bien dit qu'ils voulaient rentrer à la maison. Le juge Durand lui-même, il marque comme quoi que... Qu'est-ce qu'il avait marqué là qui était incroyable? C'est Kylian. Oui. C'est Kylian qui pleure. Kylian qui pleure, qui évoque tout le temps ses parents et qui fait des cauchemars chez la famille d'accueil, qui reste toute la nuit pleurer dans sa chambre. Ce que
j'ai revoqué aussi à la tout. Je dis, vous parlez de la locoprésie de mes enfants, en sachant que mon fils pleure, il fait des cauchemars, il demande de revenir. Il a dit au le juge Durand, il lui avait demandé pourquoi tu dors pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient te voir? Il lui dit non. Il reste toute la nuit pleurer. Il lui avait dit, je remarque que tu es triste. Mon fils lui dit oui, je suis triste jour et nuit. Et mon fils de 8 ans, il a dit à ce juge, je veux retrouver ma vie d'avant. Qu'est-ce qu'il attend ce juge? Il a dit, donc, C'est quoi la réponse du juge? alors, C'est quoi la la réponse réponse du juge, c'est que les enfants sont manipulés, Non. que les enfants... Mon juge, il a dit à mon fils de 8 ans, si tu veux revoir ta maman, il faut que ta maman travaille avec l'ASE. Il y a ça Ça veut aussi. dire quoi, travailler? Ça, oui. Ça veut dire coopérer. Collaborer, Ça veut dire quoi. Arrêtez de Ah, dénoncer. Collaborer, dénoncer. Arrêtez de chantage, dénoncer. ça. Attends, Ça s'appelle ça veut chantage dire, attendez, au- ça veut dire arrêter de dénoncer sur les réseaux. Ça veut dire tout accepter sans rien dire et attendre le bon vouloir qui les lâche. Comme si des parents bienveillants peuvent accepter d'attendre leur bon vouloir. Un coup, je te donne rendez-vous. Un coup, on vous appelle parce que ça aussi. Ah ben non, le rendez-vous, la visite médiatisée est reportée parce qu'on n'a personne pour s'en occuper. C'est au bon vouloir, c'est à la carte, hein, c'est au Ma menu. fille hein. de 5 ans, elle a dit au juge que j'ai un truc à te dire, mais je ne peux pas te dire. Mais il n'a pas fait des recherches. Par contre, faire des recherches sur le réseau pour me trouver, ça, il savait le faire. hein. Voilà, parce que la petite, quand elle a dit ça au juge, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'elle voudrait dire, mais qu'elle n'a pas le droit de dire. Premièrement. Ensuite, le juge lui a quand même demandé, ça se passe bien avec la tata, parce qu'ils appellent les tatas, les familles d'accueil. Et la petite, c'est vrai qu'elle reconnaît, elle dit oui, avec moi. Mais, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais tata, elle n'aime pas Kylian et elle n'aime pas l'autre garçon que je vais pas Parce qu'il y a un dire autre, son on va nom. pas donner le nom de l'autre garçon, mais apparemment, cette famille d'accueil, il y a un autre garçon c'est une avec eux. usine, c'est une usine. C'est une usine. Et C'est une surtout, usine, la 5 000 gamine de 5 ans, à l'époque, elle avait 5 ans, elle a bien dit, elle allait avoir 6 ans, elle a bien dit, elle n'aime pas les garçons. Elle n'aime pas les deux petits. Ça coûte D'accord. combien un C'est enfant 5 par 000 Eh ben, euros par Alors, juste on mes sait pas enfants, les les enfants, les 4, parce qu'il y a la grande qui a un petit péage. Il rapporte 57 000 euros au département de Val d'Oise. Par mois, par mois. Par mois. Par mois, vous vous rendez Ça, compte, mais oui, vous, 57 vous entendez le 000 chiffre, hein? C'est confirmé entre Oui. 5 000 et 10 000 euros par Et enfant. Oui, ma fille, C'est quand une t'es un enfant, c'est mais 10 Non, milliards. pas tous en même temps. Attendez, 10 ma fille- milliards d'euros non, par an. Oui. C'est comme Ma le fille- 11 pétrole, milliards. ça monte. 11 milliards. Ma milliards. fille, elle ramène de 22 000 euros au département parce qu'elle a 2 petits péages. Plus Oui. trois, Donc ils n'ont aucun j'ai intérêt à bien te compté rendre. 57 000 euros qu'ils ramènent au département. Grosso modo, c'est 10 000 euros par enfant. Les autres, c'est 10 000. Non, c'est entre 5 000 et 10 000. Mais Nadia a raison, c'est 11 milliards par an. Alors, Par an, vous voyez quoi, c'est le budget de la justice. Au dernier chiffre de la Cour des comptes de 2024, seulement 2024, hein, c'est 11 milliards. Là, avec la commission qu'ils ont eue, on sait que l'enveloppe a augmenté. Donc, on ne sait pas où on en est. Mais c'est vraiment à 11 milliards. C'est la Donc, même hauteur. voilà pourquoi aujourd'hui, on était là pour la Cour d'appel. On pensait qu'on était là pour justement discuter du placement. Pareil, faire valoir la loi Taquet. Il faut savoir que dans la protection de l'enfant, en février 2022, Vous avez bouclé la loi ça a Taquet. été renforcé. Quand je dis renforcé, c'est que c'est précisé comme ça. Mais nous, on le sait qu'ils ne le feront jamais, puisque sinon, ils ne gagnent pas l'argent des départements. Parce qu'il faut savoir qu'avec la loi Taquet, on privilège le placement des enfants dans un tiers de confiance. Écoute bien, c'est Au marqué lieu des comme ça. familles. Même pas au lieu des familles, c'est marqué noir sur blanc. Hein. On privilège le placement chez un tiers de confiance. Un placement dans les institutions, ça doit être en dernier recours. C'est marqué noir sur blanc, en dernier recours. Non, eux, le placement en institution, c'est tout de suite en premier recours. Pourquoi? Parce que si les enfants sont placés dans les familles comme la tante, les grands-parents, le département ne touche pas de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, s'il est placé dans un foyer ou la maison de l'enfance ou une famille d'accueil, là, le département touche du pognon. Ouais. Donc, et ça, je veux que les gens comprennent bien. Après, si tu veux Ouais, finir. si tu ne- Moi, ce que les gens, je voudrais qu'ils comprennent bien. Parce que ça aussi, ça me gonfle. On nous fait sans arrêt chier en nous disant « c'est la loi, il faut respecter la loi ». Moi, je veux bien respecter votre putain de loi. Mais quand eux-mêmes ne respectent pas la loi, on fait comment? Expliquez-moi, on fait comment? Donc, eux, ils respectent aucune loi de la protection de l'enfance. Merde, j'en Les perds mes mots. visites, elle a reçu Je avoir veux des dire, visites, finalement. sucrer les visites médiatisées, Ouais. c'est interdit par la loi. Le placement chez un tiers de confiance, c'est dans la loi, il ne l'applique pas. Ouais. Énormément de choses comme ça, il n'applique pas. Mais nous, on doit appliquer leurs décisions. On doit coopérer avec la secte. On doit coopérer avec des kidnappeurs, d'accord, qui sont hors la loi. Mais dans quel monde où on vit?
quels parents, allez, quels parents dignes de ce nom, parce qu'ils lui ont sorti. Oui. Vas-y, ce qu'elle t'a sorti l'autre. Parce que elle lui dit, moi, les vidéos et tout, c'est pour médiatiser mon affaire, pour me faire entendre. Oui, C'est le Vous droit, savez ce c'est qu'ils pas lui ont... interdit. Non, écoute Non. ce qu'ils lui ont sorti. Sur le quoi? Sur Sur les les vidéos. familles. Ah oui. Attends, écoutez. Oui, et voilà, c'est vrai. Et ils ont dit qu'il y en a des parents qui ont 4-5 ans, qui n'ont pas vu leurs enfants et qu'on les entend jamais sur les réseaux. Voilà. Voilà. Non, mais Exemple, pour c'est rien. Moi, exemple. j'ai La répondu. comparaison n'est pas raison. Ah oui, mais j'aurais dit, peut-être ils étaient des parents maltraitants, ou ils ont peur de les services sociaux, comme ils ont l'habitude de faire, parce que pour leur secret, leur visite, et faire comme moi, m'enlever toutes mes visites. Mais c'est pour ça qu'ils... J'ai dit, Ils ont pas moi, je osé. lâcherai jamais mes enfants. Non, mais vous vous rendez compte qu'ils partent Oui. du principe que des parents, ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas vu leur gosse, Normal, quoi. Oui. on les entend pas. Ouais. Mais vous avez de la chance, j'ai envie de leur dire, vous avez de la chance, bande de raclures, que vous entendez pas tous ces parents, parce qu'on devrait être tous dans la rue. Parce que je vous le redis encore, Vous avez de la chance, 40%, je vous le redis encore, la dernière commission, attends Karine, s'il te plaît. S'il te plaît, La il dernière- faut trouver le motif pour annuler Protection. mon audience. Voilà, ouais, faut pas Ah, crier d'accord. trop fort, ouais. Ah oui, excuse-moi. Effectivement, merde, on a oublié parce qu'elle a son audience C'est maintenant à les 16 ans, nerfs, c'est les nerfs. à 16 heures. C'est le cœur qui parle. Mais parce que ça m'énerve, parce que la dernière commission vient de sortir. Mais merde, arrêtez d'avoir de la merde au cul et allez faire vos recherches. La dernière commission, elle vient de sortir de la commission de l'Assemblée nationale qui vient de sortir. Eux-mêmes le reconnaissent ouvertement aujourd'hui, ils le disent. D'accord? 40%, c'est pas 20, c'est pas 10. Et encore, comme ils ont tendance à minimiser les faits, tu imagines le chiffre, tu imagines. audience, la Ils collégiale, ont hein. dit 40% à l'heure actuelle, 40% des placements ne sont non avérés. Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il y a 40% de placements qui n'auraient pas dû. C'est la dernière commission qui vient, c'est pas moi qui vous le dis, c'est nos ministres qui nous coûtent à pognon dingue, qui viennent vous le dire. 40% des placements sont injustifiés à l'heure Il y a actuelle. des profiteurs. Voilà. Hein, il y a des profiteurs. Ok. Et c'est une Dernier audience mot, collégiale. Linda. Hein. C'est une audience collégiale. Moi, j'ai un truc que Comme d'habitude. on dit par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite, qu'on licencie les gens, ils s'en foutent. Tu vois, il y a plein de supermarchés. Encore vu, une entreprise, il y a 1 an et demi, ils avaient changé. Je vois, je dis, mais vous avez fait faillite il y a 1 an et demi? Ah ben, nous aussi. Donc, et là, tout le monde s'en fout. Et là, pour les enfants, eh ben, on dirait qu'ils veulent sauver l'emploi, tu sais, Parce que c'est un business. Donc, tout ce qui confirme Linda et Nadia, il y a un journaliste qui s'appelle Jacques Thomé, qui est l'ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse. Oui, c'est un journaliste, c'est pas. C'est un journaliste, il respecte la C'est pas un charte de complotiste, Munich. voilà. Voilà, c'est pas moi ou Merci, Nadia. Linda. Merci, Ou merci, avec tout Linda. respect. Courage à toi. Voilà, merci. Allez, Mais tu on- n'es pas seul. Alors, fini, Là, fini alors. regardez, Ouais. Alors, qu'est-ce que tu 80 voulais 000 dire? enfants. Il a choisi la couverture, il a mis 2 enfants face à un juge, voyez-vous. Là, la Voilà, c'est couverture. ça. Voilà, il a tapé avec le marteau. il a ça veut dire dit- adjugé. C'est lui qui avait écrit, donc il y a 3 ans, La pédocratie, où il signalait Jack Lang, les renseignements généraux, le coup du Maroc, Martine Bouillon, etc. D'accord? Et là, il dit qu'il écrit 3 ans plus tard celui-ci, parce qu'il dit, j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre la pédocratie qu'il avait décrite là, avec Jack Lang, et la franc-maçonnerie. Donc ce bouquin-là, il est là-dedans, et là, il a rajouté 10 chapitres sur la franc-maçonnerie. Ça rejoint tout ce qu'a dit Linda, d'accord? En fait, c'est un réseau. Donc ils essayent d'isoler Linda de Linda, mais en fait, on est tous victimes du même réseau, et ils se tiennent les uns les autres. On a vu les chiffres, 11 milliards d'euros, c'est le budget de la justice. L'armée, je crois que l'armée, on va passer à 100 milliards, c'est 10% du budget de l'armée française, pour placer des enfants dont on a vu qu'ils devraient rester chez leur famille ou chez leur oncle, leur tante, qui seraient très contents d'accompagner pendant quelques mois. Et en plus de ça, comme elle n'a pas les visites, il faut savoir qu'on ne sait pas s'ils sont scolarisés, déscolarisés, on ne sait rien. Bah, rien. j'ai demandé Alors, tout ça, ils m'ont dit que c'est le avec scandale, le scandale dans le scandale, c'est que ces gamines, souvent, c'est des gamines qui tombent du coup dans les bras des réseaux de prostitution, On l'a qui vu vont les dernièrement. récupérer. Comme a dit tout à l'heure Linda, normalement, c'est interdit par la loi de mettre ces enfants-là dans des hôtels. Ils devraient être placés dans des familles ou dans des centres gérés de façon spéciale. Là, elles sortent les gamines de 14 ans, habillées, maquillées en mini-jupe. Et quand on la voit déjà en caméra cachée dans ces hôtels, ils disent, mais nous, on n'a pas le droit d'arrêter les filles, elles ont le droit de sortir. Voilà. Ok, C'est on 16 y va. heures. Voilà. Donc, Merci, voilà. hein. Mais tout est écrit là. Donc voilà, Merci, j'ai juste Linda, à et dire courage. quelque chose. Donc Merci à tout le maintenant, monde. on est Merci à encore tous les là, personnes qui on sont va présentes. attendre maintenant le jugement De de Hilda. Hilda. Là, maintenant, il y a Donc, Hilda, on reste Hilda là. qui passe. Donc, Voilà, voilà, il y a le Hilda même qui passe. jour, à la En même tout cas, appel. Ils ont Nous, on reproché savait. même toutes les personnes qui sont venues. L'avocat général
général de la secte. de la secte, voilà. Elle a bien confirmé, elle a dit, mais voyez, madame la juge, je vous donne la preuve qu'en quoi, regardez, elle a ramené une trentaine de personnes. C'est ça qui crée un trouble dans le Trouble public, ouais. un trouble public. Ah oui, parce que- à Versailles, alors, nous le sommes à soutien. Versailles. Hein. Alors, Au château. ils n'ont pas encore compris la secte, hein, comme je l'appelle, ils n'ont pas encore compris que c'est fini, on les lâche plus. On les accompagnera à chaque fois. Et aujourd'hui, on est 30, demain, on sera 100, et après-demain, on sera 200. Et pire, j'espère du moins que les familles, comme elle l'a dit, l'avocate a dit, hein, les familles qui ne voient pas leurs gosses pendant 4-5 ans, mais bouger par Manifester, bouger. ouais. Ou alors, Ouais. si vous êtes vraiment des parents maltraitants. Parce que moi, je le dis encore, hein, nous, on parle de attendez parents les 18 ans de vos enfants. bienveillants. Hein. Voilà. Il y a des parents maltraitants. Et ça, je le redis encore, parce que la plupart des gens, ils pensent que non, on minimise les faits, on est dans le déni. Non, non. Il y a des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Mais eux, ils sont pas pris par la secte. Pourquoi? Parce que le but initial, d'accord, c'est de détruire nos enfants. Donc, des enfants qui sont déjà détruits par leurs parents. Ben, le travail, il est fait. Merci, Prenons merci. des parents bienveillants pour les mettre dans des foyers, pour les détruire, pour qu'ils finissent dans la prostitution, déscolarisés et tout ce que tu veux avec. Voilà la réalité de la donc, voilà, France. on va y Et la aller. dernière, une Ouais. pensée à Stéphanie Perdreau aussi. Oui, Toujours bien un On prison. pense à elle, on peut Ouais. le redire sur cette vidéo, qui est Bien sûr. toujours De en toute façon, prison voilà. à Beauvais. On va pas On lâchera rien. Voilà, voilà. Ok, ben Merci. merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, allez à tout.